Je suis très heureux d'être là avec vous. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas prêché. Il y avait pas mal de prédicateurs qui ont tourné. Puis on était aussi invités dans d'autres églises avec Siam. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Alors on va continuer, on va poursuivre ce matin notre série sur l'épître aux Galates que nous avons intitulée « Vraiment libre » avec un point d'interrogation. Vous savez, le but de cette série, c'est de nous rappeler que Christ n'est pas mort à la croix pour nous libérer qu'à moitié. Mais Christ a payé un prix extrêmement fort pour que tu sois complètement libre. Que quelqu'un dise Amen. Mais on va être vrai ce matin. Il y a quand même des domaines dans nos vies qui ont besoin d'être émondés par le Saint-Esprit. En d'autres mots, ce n'est pas parce que je me crois libre dans un domaine que je suis forcément libre dans tous les autres. Vous vous rappelez de Pierre? Pierre a été libéré de cette peur de mourir pour Jésus, il l'avait renié. Mais lorsque, à la Pentecôte, il reçoit le dunamis, le Saint-Esprit, Pierre est comme un lion. Et il va prêcher l'évangile devant des milliers de personnes. Pierre n'a plus peur de mourir. Et d'ailleurs, il va être crucifié à son tour sur une croix, il va être mis à l'envers. Mais en revanche, si Pierre n'a plus peur de mourir, Pierre a encore peur de quoi? C'est Mickaël qui en a parlé. Du qu'en dira-t-on? C'est fou qu'un homme n'ait plus peur de mourir pour la cause de Christ, mais qu'il ait peur du regard des autres. Pierre n'était pas complètement libre dans ce domaine-là. Et le Saint-Esprit a voulu l'émonder. Oh, peut-être que tu passes ton temps à écouter les autres. Gloire à Dieu. Tu aides les autres qui sont passés par des temps de souffrance et de blessures. Par contre, lorsqu'on veut t'aider, c'est comme si tu fermes la porte à triple tour, double tour, pouf. Est-ce que tu ne serais pas fermé dans ce domaine-là? Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'une liberté? Oh, peut-être que tu as été libéré de la convoitise, peut-être tu as été libéré de la pornographie, gloire à Dieu. Mais peut-être que tu t'es pas débarrassé de la médisance. Encore une fois, Saint-Esprit doit nous émonder. Allez, une dernière. Peut-être que Dieu t'a libéré de la timidité. Et Dieu a mis en toi des dons et des talents et tu peux les exprimer pour sa gloire. Wouh, super! Mais en revanche, tu ne peux pas t'empêcher d'être profondément jaloux de certaines personnes. Waouh! Vous savez, en fait, chez les chrétiens, il faut qu'on soit vrai, hein, on a tous des zones d'ombre. Il y a tous, même si on vient bien habillé le dimanche matin avec notre Bible et qu'on loue Jésus, il y a un moment donné où le Saint-Esprit veut mettre le doigt quelque part pour nous émonder. Vous savez, une zone d'ombre, ce n'est pas que du péché, oui, ça peut l'être, mais une zone d'ombre dans la vie d'un chrétien, c'est aussi des failles, ce sont des blessures qui n'ont pas été guéries. C'est peut-être une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, c'est peut-être une mentalité qui a besoin d'être façonnée par le Saint-Esprit. On a tous des zones d'ombre. Et je crois que la vie chrétienne, c'est un cheminement où Jésus, par sa parole et par son esprit, va éclairer au fil du temps les zones d'ombre chez nous. Voyez-vous, le but de Dieu, c'est pas de vous pointer du doigt en vous disant « Regarde comment t'es nul ! Regarde comment t'as pas réussi encore cette semaine ! Regarde comment t'es pas assez saint ! T'as pas assez prié, t'es pas une bonne maman, t'es pas un bon papa. » Non, 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 c'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de t'éclairer, de t'émonder pour te transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et j'ai une profonde conviction dans mon cœur. Et lorsque j'ai préparé ce message, il y avait cette pensée qui me disait ceci. Je crois que plus un enfant de Dieu se laissera éclairer par le Saint-Esprit, et plus à son tour il sera en mesure d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Je vais le formuler autrement. L'intensité de ta lumière dépendra de comment tu laisses le Saint-Esprit éclairer tes propres zones d'ombre. Waouh! Et Paul, lorsqu'il va écrire aux chrétiens de la Galatie, son but est de les éclairer.
Parce que malheureusement, Paul, par l'annonce de l'évangile, par l'enseignement de la saine doctrine, les avait éclairés et ils s'en réjouissaient parce qu'ils avaient connu cette lumière, ils avaient connu Christ, ils avaient connu la beauté de la croix. Et Paul leur avait prêché pendant pas mal de temps que nous n'étions pas sauvés par les œuvres, mais nous étions sauvés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et quand Paul va partir, et va quitter les églises de la Galatie, des faux enseignants vont venir dans les églises et vont commencer à injecter des doctrines. Ils vont enseigner qu'en plus de la foi en Christ, il fallait observer la loi pour être sauvé. Leur évangile était un mélange de christianisme et de judaïsme. Waouh! Leur évangile était un mélange de grâce et de loi. Vous savez, quelqu'un a dit le légalisme, il suffit juste un petit peu, hein, c'est comme l'ail. Tu prends un tout petit peu d'ail pour que tu puisses puer de la bouche. Excusez-moi, hein. Le légalisme, c'est pareil. Tu en prends un petit peu, tu l'injectes un petit peu et la mauvaise odeur se répand partout. Et malheureusement, un faux évangile a commencé à se répandre dans le cœur, dans les pensées des chrétiens de Galate, de la Galatie. Et Paul va écrire aux Galates pour contrer les faux docteurs judaïsants qui dénigraient l'enseignement central du Nouveau Testament. Vous savez ce que c'est l'enseignement central du Nouveau Testament? Et Paul va le marteler dans ses épîtres. C'est la justification par la foi. Et malheureusement, alors que cet enseignement a été prêché, voilà maintenant que les chrétiens de la Galatie font marche arrière. Et Paul, avec force et détermination, écrira dans Galates 5:1, « Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » On pourrait traduire aussi cette phrase comme « Ne vous laissez pas surcharger par cette contrainte-là. Ne vous laissez pas surcharger par le joug. Par quel joug? Le joug de la loi. » Et voici ce que produit la loi, et Paul va le démontrer dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates. La loi met un terrible joug sur tes épaules. Vous savez pourquoi? Connaissez-vous la fonction principale de la loi? La fonction principale de la loi, c'est de signaler nos transgressions. En d'autres mots, la loi nous fait réaliser nos manquements, nos erreurs. La loi nous fait réaliser qu'on n'est pas capable d'obéir par nos propres forces à toutes les règles qui ont été communiquées. Ce n'est pas possible. Donc du coup, qu'est-ce que ça va engendrer chez nous? Vous savez quoi? Un mot. Et c'est de cela qu'on va parler ce matin. La culpabilité. La culpabilité. Et j'ai une question pour toi ce matin. Et c'est le titre du message. Es-tu vraiment libre du poids de la culpabilité? Waouh! Voyez-vous, la définition de culpabilité, c'est un sentiment de faute ressenti par une personne. Que ceci soit réel ou imaginaire. La culpabilité, c'est la situation d'une personne qui se sent à tort ou à raison coupable d'avoir transgressé une règle. Tu es peut-être venu ce matin à l'église et la culpabilité te ronge à cause de tes échecs, à cause de tes erreurs. Et c'est terrible ce sentiment de culpabilité parce que la culpabilité engendre aussi la honte. Et combien de fois, lorsque parfois je me sentais coupable, je n'arrivais même pas à lever mes mains pour louer Dieu le dimanche matin. La culpabilité, elle met un poids. La culpabilité, elle vole ta joie. La culpabilité, elle a même volé des appels. Waouh! Et face à cette culpabilité, tu as deux options. Je dirais plutôt, tu as deux mentalités que tu peux adopter, que tu peux t'approprier. Et on va développer ça ce matin. Tu peux avoir la mentalité d'Ismaël, ou alors face à la culpabilité, tu peux avoir la mentalité d'Isaac. Et tout au long de ce message, on va se poser cette question. Suis-je un Ismaël ou suis-je un Isaac? Alors voici le premier point de ce message, et je l'ai intitulé ainsi, la contrainte d'être un Ismaël. Voici ce que Paul dira dans Galates 4:31. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas des enfants d'une esclave,
mais de la femme libre. Et lorsqu'on recule un petit peu, on passe du chapitre 5 au chapitre 4, c'est très intéressant, le chapitre 4 de Paul aux Galates, parce que dans ce chapitre, Paul va rappeler à ses lecteurs qu'Abraham avait 2 fils. Il y avait Ismaël, qui était le fils de l'esclave, et il y avait Isaac, qui était le fils de la femme libre. Et ces 2 fils, en fait, sont une image. Ces 2 fils vont représenter 2 religions, 2 alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ces 2 fils vont représenter une religion d'esclavage et l'autre, Isaac, va représenter une religion de liberté, en d'autres mots le christianisme. Et normalement, si tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus censé marcher comme un Ismaël, tu dois être un Isaac, que quelqu'un dise Amen. Mais penchons-nous sur Ismaël, ça c'est intéressant. Voyez-vous, Ismaël, il a été conçu de manière toute humaine. Littéralement, on pourrait dire que Ismaël a été conçu selon la chair. Et en fait, Ismaël, c'est une image d'un chrétien, de quelqu'un qui veut plaire à Dieu, mais qui va essayer de le faire par ses propres forces, par ses propres capacités. Je vais donner un exemple. Imagine que lundi matin, tu te lèves et la première chose que tu vas faire en sortant de ton lit, c'est d'ouvrir ta Bible et tu vas passer un moment glorieux avec Jésus. Les anges vont s'envoler dans ton salon. Alléluia, tu vas entendre la harpe, une petite musique douce. Tu es au ciel, c'est le ciel sur la terre. Et là, tu prends ta voiture et quelqu'un te double en te faisant un geste que je ne ferai pas sur l'estrade. Et toi, tu dis, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Et comme il a été dit dans ta parole ce matin, je veux bénir mon prochain, bénis mon prochain. Et tu vas être bon envers tes collègues de travail, tu vas être patient envers eux. Oh là là, quel bon chrétien. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Puis après, la journée se termine et tu rentres chez toi et c'est le moment d'aller au lit, tu te couches. Puis là, tu repenses à ta journée. Entre nous, vous savez quoi? Il y a une petite fierté quand même. Hein. Il y a un petit sentiment de fierté, de se dire, j'étais un bon chrétien quand même. Hein. Je m'endors avec cette conviction que parce que j'ai été gentil, parce que j'ai été bon, je mérite l'amour de Dieu. Je mérite l'accès à sa présence. Ok, la nuit passe. Le matin, tu te réveilles. Puis là, tu n'as pas le goût de prier. Ça vous arrive? Vous êtes tous spirituels. Moi, ça m'arrive. Oh, le pasteur n'a pas le goût. Oui, des fois, ça m'arrive. Et puis, tu ne lis pas ta Bible. Ou tu passes 30 secondes et pouf, tu prends ta voiture, il y a quelqu'un qui te dépasse. Puis là, au lieu de le bénir, tu lèves ton poing. Puis tu ne vas pas être patient avec tes collègues de travail. Tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien. Tu n'es pas dans un bon mood, comme ils disent les jeunes. Et tu rentres chez toi le soir et tu te couches. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu estimes être toujours autant aimé de Dieu? Est-ce que tu estimes toujours mériter sa présence? C'est pas simple. Mais combien de fois, lorsque je ne me sentais pas à la hauteur, lorsque j'estimais que je n'étais pas un assez bon chrétien, ça m'a tué dans ma relation avec Dieu. Et c'est comme si je croyais que Dieu n'était pas content après moi et que Dieu me disait « Tu oses rentrer dans ma présence alors que tu n'as même pas lu ma parole cette semaine? Alors que tu n'as pas prié cette semaine? Alors que tu n'as même pas fait une BA cette semaine? Et tu oses venir à l'église ?» Oh là là! Vous savez, c'est dangereux. C'est dangereux d'avoir la mentalité d'un Ismaël. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu marches comme un Ismaël, ta paix et ta joie dépendent plus de ce que tu fais plutôt que de ce que tu es en Jésus-Christ. Waouh! Et lorsque tu as une baisse de régime, parce que on a tous des baisses de régime dans notre relation avec Dieu, on a tous des coups de mou, eh bien on se sent parfois moins légitime de recevoir l'amour de Dieu. Frères et sœurs, c'est une grave erreur. Ça a tué la relation de beaucoup d'enfants de Dieu avec Jésus. Ça a tué parfois des appels. Waouh! Il y a même des chrétiens qui doutent de leur salut parce qu'ils estiment qu'ils ne réjouissent pas assez le cœur de Dieu, qu'ils n'en ont pas fait assez. Et il y a des remords, et il y a de la culpabilité. Voyez-vous, le danger du légalisme,
c'est qu'au bout d'un moment, tes œuvres vont prendre la place de Christ. Et c'est ce que Paul va reprocher aux chrétiens de Galate, et il va leur dire ceci: et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Voyez-vous, on imposait la circoncision parce que la foi en Jésus-Christ n'était pas suffisante. Il fallait y rajouter des œuvres. Il fallait y rajouter la circoncision pour être sûr à 100% que là, on recevait le salut et on était justifié. Et Paul va dire, oui, j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est que, imaginez ceci, la loi a une multitude de règles. Il suffit que tu transgresses une seule règle, en fait, tu as transgressé toute la loi. Du coup, tu n'es plus justifié. C'est terrible ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire en fait que quand tu rajoutes des œuvres à l'œuvre de Christ, tu es en train de mettre quelque chose entre toi et Jésus. Waouh! Et j'ai bien aimé cette citation d'un théologien qui s'appelle Jack Hunter et qui parle de ce phénomène de la circoncision. Alors si vous vous êtes fait circoncire, la foudre de Dieu ne va pas s'abattre sur vous. Dieu vous aime, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des légalistes pour autant. Ok? Je referme la parenthèse. Le théologien Jack Hunter dira, dans le contexte des Galates, la circoncision n'était pas aux yeux de Paul une simple opération chirurgicale, ni seulement une observance religieuse, mais elle représentait un système de salut par des œuvres bonnes. Elle annonçait un évangile basé sur l'effort humain en plus de la grâce divine. La loi supplantée, quelque chose qu'on supplante, c'est quelque chose qu'on supprime, quelque chose qu'on remplace, quelque chose qu'on va éliminer. La loi supplantait la grâce. Christ était supplanté par Moïse, car ajouter quelque chose à Christ, c'est lui enlever quelque chose. Vouloir compléter Christ équivaut à le supplanter. Christ, et là, il va le dire avec beaucoup de conviction, Christ est le seul sauveur. Et là, il va faire un jeu de mots. Il va dire, la circoncision revient donc à une excision de Christ. C'est osé ce qu'il dit, mais c'est un jeu de mots. La circoncision revient donc à une excision de Christ. En d'autres mots, lorsque je rajoute des œuvres, je mets Christ de côté. Je mets son œuvre de côté. Et par la suite, dans son épître, il dira, mais vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est assez intéressant. Le verbe grec, en fait, pour déchu, veut dire perdre prise sur quelque chose. En d'autres mots, lorsque tu lâches la grâce, tu vas automatiquement sous le joug et le système de la loi. Paul est en train de dire, tu ne peux pas avoir une main sur la grâce et une autre main sur la loi. Dès que tu vas sous le système de la loi, tu perds prise au niveau de la grâce. Waouh! Et c'est tellement terrible d'avoir la mentalité d'Ismaël. Parce que quand tu marches comme un Ismaël, tu as beau faire toutes sortes d'œuvres, tu ne seras jamais assez satisfait. Et puis même, si tu réussis à faire des œuvres, tu sais ce qui va se passer, c'est que tu vas finir, excuse-moi l'expression, par te péter les bretelles, tu vas devenir un orgueilleux spirituel et la chute va être fatale. Donc en fait, quelqu'un qui marche sous le système de la loi, sous le joug de l'ancienne alliance, c'est quelqu'un qui est perdant, c'est perdu d'avance. Waouh! Quelqu'un qui marche comme un Ismaël, c'est quelqu'un qui est en prison. Et Paul a tellement connu ça. Paul était un ancien pharisien. Il faisait partie de ceux qui mettaient en pratique la loi d'une manière tellement scrupuleuse et rigide. Et je crois que Paul a eu un combat, il en parle. Il dira, je fais des choses que je ne voudrais pas faire. Il voit, il est vulnérable, Paul, il est tiraillé parfois. Peut-être que Paul a été parfois tenté de revenir un petit peu en arrière parce qu'il y avait tout ce système légaliste dans lequel il avait grandi qui pouvait peut-être parfois le perturber. Et Paul va parler d'une frustration psychologique que produit la loi chez celui qui découvre la possibilité de l'observer, mais par ses propres forces. Il va le dire dans Romains 7,10. Voici ce qu'il dira. Ça semble presque même choquant. Paul va dire, le commandement qui est censé me conduire à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. C'est incroyable ce que Paul dit.
Je reformule, je vulgarise ce que Paul dit. Paul est en train de dire, quand au travers de la loi, je vois ce que Dieu attend de moi, je meurs de honte, je meurs d'impuissance parce que j'y arrive pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu, tu t'es dit parfois, la vie chrétienne c'est trop dur, j'y arrive pas. J'avais déjà raconté ça dans une prédication. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai mis Jésus de tout mon cœur, je le servais, mais j'avais un combat dans mon cœur. Je combattais avec la convoitise. Et parfois, j'avais toutes sortes de pensées. Et je disais, Seigneur, je prie que tu me libères de ces pensées impures. Je veux marcher pour toi, je veux vivre pour toi. Et en fait, je voulais tellement essayer, par toutes sortes d'œuvres, de m'auto-sanctifier, de m'auto-justifier, que le joug, que Dieu ne voulait pas que je porte, est venu, ce joug tellement dur et lourd, est venu s'abattre sur moi, à tel point qu'au bout d'un moment, je me suis écrasé. Vous savez ce que j'ai fait pendant des semaines? J'ai lâché la main de Dieu, je n'en pouvais plus. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu marches avec le système de la loi pour essayer de te sanctifier, te justifier, te déculpabiliser, c'est une brèche que tu ouvres à l'ennemi. C'est un accès que tu laisses à Satan. Et la Bible dira, ne laissez pas accès au diable. Mais c'est ce que produit le système de la loi. Elle te montre quelque part que tu n'es pas capable. Et je me suis retrouvé dans ma chambre à taper du poing par terre, disant, oh Dieu, secours-moi. Et le diable venait avec son doigt accusateur, en me disant, toi là, tu oses louer Dieu, mais Dieu n'est pas content après toi. Tu n'es qu'un pauvre pécheur et tu ne pourras jamais t'en sortir. Et tu sais quoi, Grégory? Et ça, j'ai cru dans les mensonges du diable. Tant que tu seras chrétien, tu resteras un hypocrite. Donc tu sais ce que je te demande de faire? Lâche la main de Dieu et vautre-toi dans le péché. Au moins tu n'auras plus de culpabilité et tu n'auras plus ce sentiment d'avoir cette ambivalence. Et malheureusement, pendant un moment de ma vie, j'ai cru dans ces mensonges. Combien de personnes ont abandonné la foi, ont quitté les églises à cause de la culpabilité? Combien de personnes n'ont plus de relation avec Dieu parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas dignes de s'approcher de lui? Voyez-vous, le doigt du diable appuie là où ça fait mal. C'est un doigt qui détruit. Vous avez déjà vu un film où, tu sais, le fameux film où il y a les gentils et les méchants? Et j'avais regardé il y a des années, c'est un film où un gentil était par terre et le méchant a mis son doigt sur la plaie du gentil. Il prenait un malin plaisir à appuyer dessus. Et cet homme par terre criait à l'agonie. C'est ce que Satan fait et il se frotte les mains quand tu marches comme un Ismaël. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à des personnes en préparant ce message dans la prière cette semaine. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux parents. Beaucoup de parents se culpabilisent et le doigt de l'ennemi vient sur des cicatrices qui n'ont pas été encore fermées et il appuie et il te dit, t'es pas une mère digne, t'es pas un père digne, parce que si tu avais pris plus de temps avec ton fils et ta fille, il serait avec le Seigneur. T'as pas assez prié, t'es pas un bon chrétien. Et en tant que parent, tu te culpabilises. Si seulement je pouvais rattraper le temps perdu, si seulement j'avais été mieux. Et le diable joue avec ça. Je parle à quelqu'un, même, tu sais que c'est pour toi, tu en as pleuré. Tu en as pleuré. Et tu as laissé le doigt de l'ennemi appuyer là où ça fait mal. Il est temps que ça cesse, mon frère, ma sœur. Il est temps que ça cesse. Alors peut-être que quelqu'un, tu te dis, je ne suis pas le chrétien que j'aurais rêvé d'être. J'ai tellement de failles, je trébuche tellement de fois. Mais j'ai une question pour toi.
Crois-tu que tu es moins aimé du Père lorsque tu n'y arrives pas? Vous savez, depuis que je suis papa, je crois que j'ai compris des aspects du cœur de Dieu le Père que je ne connaissais pas avant. Parce que lorsque ma fille est gentille, je l'aime. Mais lorsque parfois elle me désobéit, oui, ça peut me mettre un petit peu en colère. Mais je l'aime. Non? Si ma fille me ramène des bonnes notes, je l'aime. Si elle me ramène de moins bonnes notes, je l'aime. Pourquoi? Je suis son papa. Ma fille n'a pas besoin de ramener des bonnes notes ou d'être sage pendant 1 mois pour regagner mon amour. Et vous savez quoi? C'est ce qu'on fait en fait quand on trébuche. Lorsque je tombais parfois, lorsque je faisais des erreurs en tant que chrétien, je croyais qu'il fallait au moins 1 mois de sanctification, de prière, de bonnes œuvres pour regagner la faveur de Dieu. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Arrête de vouloir gagner des points avec Dieu. Dieu est ton Père et il t'aime. Et je terminerai ce premier point en disant ceci. Jésus, oui, est venu pour nous libérer du péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et si tu es dans le péché en ce moment, sors de ton péché, parce que ton péché va te tuer. Ton péché va t'éloigner du cœur de Dieu. Oui, c'est vrai, Jésus est venu pour pardonner les péchés. Mais en tant que chrétien, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On s'est arrêté juste à là. On s'est arrêté à « Jésus pardonne mes péchés ». Mais vous savez quoi? Ce n'est pas suffisant. Jésus n'est pas venu à la croix juste simplement pour nous pardonner ou nous libérer de notre péché. Il y a une deuxième étape que parfois on n'a pas captée. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous révéler ce matin. Jésus est mort à la croix parce qu'il veut aussi te libérer de ta conscience, de la culpabilité du péché. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il est temps de mettre ton Ismaël de côté. Il est temps d'être un enfant de la promesse. Il est temps de s'emparer de la mentalité d'Isaac. Il est temps de mettre de côté le joug de la loi, de la culpabilité, parce que il y a encore des temps de grâce disponibles pour toi, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Alors on a parlé de la contrainte d'être un Ismaël, de ce poids, de ce joug de la culpabilité. Et je terminerai mon message avec ce deuxième point que j'ai intitulé « Le bonheur d'être un Isaac ». Alléluia. Paul dira dans Galates 4, 28, « Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse ». Et on va faire la comparaison entre Ismaël. Ismaël vient de la chair, Ismaël vient de quelque chose de naturel, mais Isaac vient d'une promesse divine. La naissance d'Isaac n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Parce que son papa avait 100 ans, sa maman était stérile. Et vous savez quoi? Personne n'aurait misé sur une naissance. Les plus grands médecins, les plus grands savants, même certains chrétiens ont dit « Oh Seigneur, là t'abuses peut-être un petit peu ». J'aimerais parler à quelqu'un. Est-ce que tu es dans une situation où tu te condamnes, où tu t'auto-flagelles, tu ne t'es même pas pardonné à toi-même à cause de certaines erreurs et tu pourrais croire que de toute façon, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Waouh! Mais vous savez quoi? Quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Et qu'on le veuille ou pas, parce que la Bible le dit, Isaac est né. Et Isaac va représenter quelque chose. Vous savez ce qu'il représente? Je l'ai dit, il représente la nouvelle alliance, mais il représente aussi la nouvelle naissance. En fait, pour devenir un Isaac, pour être libéré du poids de la culpabilité, de la condamnation, il te faut passer par la nouvelle naissance. Et lorsque tu passes par cette nouvelle naissance qui n'est pas naturelle, mais qui est surnaturelle, lorsque le Saint-Esprit vient te régénérer, transformer ta vie, en fait, tu es en train de naître de nouveau. Et lorsque tu nais de nouveau, tu sais ce qui se passe? Tu as accès aux promesses de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais vous lire une promesse.
J'aimerais vous lire une promesse et montrer une petite image. C'est une promesse extraordinaire. Elle se trouve dans Colossiens 2, à partir du verset 13. « Es-tu sous le poids de la culpabilité ?» Voici ce que Paul déclare en écrivant ce texte poussé par l'Esprit de Dieu. « Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document. » Voyez-vous, ça c'est comme un document. Le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il dira, oh, c'est tellement bon. Et il l'a détruit. C'est-à-dire que cette culpabilité-là, tu vois, détruit à la croix. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Alors vois-tu, lorsque la culpabilité viendra frapper chez toi, tu as deux réactions. La première réaction, c'est tu peux t'apitoyer sur tes erreurs et sur tes faiblesses. Ou alors tu peux déclarer par la foi ce que tu es en Christ. Et quand Satan, et quand son doigt accusateur viendra pour dire « toi, non, hypocrite, toi, le mauvais chrétien, toi, la mauvaise mère, et toi, le mauvais père, tu n'as pas été un assez bon père », tu pourras dire « non, en Christ je suis racheté, en Christ je suis pardonné, en Christ je suis libre, en Christ je suis justifié ». Que quelqu'un dise « Amen ». En Christ je suis une nouvelle créature. Alléluia. Mais je crois qu'il y a une notion de foi là-dedans. Il ne suffit pas de le dire comme ça. Il faut la foi. Et c'est ce que Paul dira dans Galates 5,5. Il dira, quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Pas au moyen des œuvres. Pas au moyen d'un système de bons points. Au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Waouh! Et quand tu fais ça, quand tu marches comme un Isaac, tu sais ce qui va se passer dans ta vie? Même si tu ne te sens pas à la hauteur, même si parfois tu as des coups de mou en tant que chrétien, ton joug, le lundi matin au travail ou le dimanche quand tu vas venir à l'église, même si tu ne te sens pas bien, ton joug va être doux et léger. Ça ne sera pas un joug qui va t'écraser. Et c'est fou parce que, vous savez, quand Jésus va dire aux gens, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Vous savez, oui, Jésus parlait d'une fatigue, certainement physique, mais pas que. En fait, quand Jésus parle de cette charge, vous tous qui êtes chargés, il parle, et il le sait, il parle de la charge de la loi. Il parle de cette charge que la culpabilité engendre chez nous. Et en fait, Jésus est en train de dire, tu te sens condamné, tu te sens coupable, viens à moi. Je vais enlever ta charge et je vais mettre sur tes épaules un joug, mais qui est doux et léger. Alors que j'appelle l'équipe de louange, s'il vous plaît, à vous approcher. Je peux être vrai avec vous? Ok. Ceci étant dit, je sais que ce n'est pas en une prédication que tout va changer dans votre vie. Une prédication ne règle pas tout, comme ça. Prédication, ce n'est pas un coup de baguette magique. Je crois dans l'autorité de la parole de Dieu. Je crois qu'elle est puissante, cette parole, et qu'elle peut le libérer. Elle peut le faire instantanément. Mais vous savez quoi, la vie chrétienne, c'est un processus. C'est une école. Et là, je suis en train de vous booster par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et lundi, vous allez au travail. Et pour la plupart d'entre vous, vous allez oublier la moitié du message. Priez pour moi, priez pour les prédicateurs quand même, qu'ils aient la foi quand même. Ça demande de la foi. Mais lundi matin, la vie, elle va reprendre. Tu ne seras pas là avec la belle musique, le piano et Mickaël qui fait la louange. Mais, pourquoi je te dis ça? Parce que on a beau entendre des super sermons, merci Seigneur, mais on a tous quand même, comme je l'ai dit, une zone de fragilité en nous. On a tous, même si elle n'est pas visible, des failles en nous. Cette faille, ça peut être un combat avec la dépression, un combat avec la dévalorisation, un combat peut-être avec la sensualité, la convoitise,
un combat avec ton identité. Tu es comme une sorte de crise identitaire et tu essaies de te prouver auprès de tes enfants, auprès de tes collègues de travail, auprès de tes frères et sœurs. On a tous des zones d'ombre, on a tous une zone de fragilité. Et le diable est là pour nous le rappeler. Et quand tu tombes, quand tu fais des erreurs, le diable, il t'attend avec une chose. Le diable, il t'attend avec une pelle. Parce que le but du diable, tu sais c'est quoi? Ouais, il imite le diable, je pense. Le but du diable, c'est de t'enterrer. Tu sais comment t'appelle Satan? Il t'appelle par ton péché. Il t'appelle par tes failles. Il t'appelle par ta fragilité. Et toi l'adultère. Et toi l'alcoolique. Et toi le... Ah, tu fais bien ça. Et toi le dépressif. Et il met une étiquette sur toi. Et des fois, vous savez quoi? C'est même pas Satan qui prend l'appel, c'est nous qui prenons l'appel. On dit à Satan, vas-y, donne-la moi, je vais m'enterrer tout seul. On n'est pas comme ça parfois? J'irai plus loin. J'irai plus loin et ça, c'est un avertissement de la part du Seigneur. Ne sois pas un chrétien pelle. Vous savez, il y a une image très forte dans le livre de Genèse où à un moment donné, Isaac va être sevré. Et c'est dans Genèse 21, Abraham va faire une fête pour célébrer le sevrage d'Isaac. C'était la cérémonie de passage de la petite enfance à l'enfance qui était organisée en l'honneur d'Isaac. Qu'est-ce qui se passe avec Ismaël? Vous vous rappelez? Israël va rire, pas de joie. Ismaël va se moquer. Dès le départ, il y a une confrontation entre la loi et la grâce. Et j'aimerais te dire, ne sois pas un chrétien comme Ismaël qui va enterrer les autres chrétiens. Tu vas voir un frère, une soeur, ta soeur, elle tient pas la route, mais de toute façon, c'est une hypocrite. De toute façon, lui, il est comme ceci. Combien de chrétiens ont enterré d'autres chrétiens avec une pelle? Par des paroles, par de la condamnation, par des jugements. Oh Seigneur, ne fais pas de nous des chrétiens pelles. Ne fais pas de nous des Ismaël. Vous savez quoi? Quand tu es au fond du trou et tu fais des erreurs, Dieu ne t'attend pas avec une pelle, il t'attend avec une corde. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un, ça fait des semaines, voire des mois, peut-être même des années que Dieu frappe à la porte de ton cœur et Dieu veut te relever. Mais je sais très bien ce que tu penses. Tu sais, même quand Dieu me lance la corde, on va la lancer. Tac. Eh bien, quand je lance la corde là, quand je vois la corde et que je suis au fond du trou, j'ai même plus la force de saisir la corde. J'ai plus de force. Je vais te dire ceci. Si tu n'as plus de force, lorsque Dieu te tend la corde, tu sais ce que Dieu est prêt à faire? Il est prêt à descendre dans le trou avec toi. Et il va venir. Et il va te donner la corde. Et il va dire, fils, ma fille, t'as plus de force. Tu sais quoi? Viens avec moi. On va monter ensemble. Je vais te porter. On va sortir du trou ensemble. On va sortir ensemble. Et on va passer de l'échec à la victoire ensemble. Alléluia. C'est ce que Dieu fait avec toi aujourd'hui. Il te sort du trou. Il te sort du trou. Alléluia. Est-ce qu'on peut pencher les yeux, nos cœurs? Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un. Quelqu'un qui est au fond du trou. Quelqu'un qui est affligé, criblé par la culpabilité. Quelqu'un qui vit sous le poids de la condamnation.
Si c'est ton cas aujourd'hui, tu es au fond du trou. Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Et il te dit, ma fille, mon fils, regarde-moi. Tu as juste à tendre ta main pour que j'attrape la tienne. On va sortir ensemble du trou. Mais il faut que tu saisisses la main de Jésus ce matin. Il faut que tu saisisses la main de Jésus ce matin.